C'est une chose de se marier, mais c'en est une autre de bien finir ce foyer, c'est-à-dire, jusqu'à ce que la mort nous sépare, comme le dit l'adage. Savez-vous que c'est juste à cause de l'ignorance que beaucoup de foyers finissent par être brisés? Que ce soit dans le monde, ou dans le milieu chrétien, les divorces sont pléthores. Ce qui nous amène à nous poser des tas de questions sur ce qui se passe réellement pour qu'on en soit arrivé là. La Bible déclare que mon peuple périt, faute de connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. De la façon dont chaque entité est régie par des lois, de même le foyer est assis sur des règles que chacun des partenaires est censé rigoureusement respecter. Ce livre n'est pas seulement un document, mais un guide pour tous ceux qui veulent se marier pour la première fois, et tous ceux qui veulent se remarier. Je vous invite donc à cliquer sur le lien en description et dans les commentaires. Nous sommes actuellement en promotion, et cela prend fin d'ici la fin de la semaine. Merci et bonne lecture à vous. Dans ce monde, personne ne peut savoir ceux qui te veulent du bien et ceux qui te veulent du mal. C'est ce qui se manifeste dans cette histoire, tirée des témoignages d'une sœur en Christ. Bonjour madame, dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Oui, bonjour ma fille. S'il vous plaît, je voudrais un jus de fruits s'il vous plaît. Ok madame, quel parfum? Fraises, et je ne mange pas sur place merci. Ok madame, tenez. Au revoir madame, avec l'espoir de vous revoir très bientôt. Oui ma fille, à bientôt. Bonjour Esther, comment tu vas? Je viens bien et toi? Alors qu'est-ce que je te sers? Non, je ne suis pas venu acheter, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? Vas-y, je t'écoute. Tu te souviens de la bourse d'études de l'université de Salford en Angleterre, que tu as déposée il y a des mois? Oui, je m'en souviens de cet anarque. Eh bien je t'annonce, que ton nom est parmi les sélectionnés. Si c'est une blague Pascal, elle est de très mauvais goût. Est-ce que tu es sérieux? Oui, je suis très sérieux. Alors j'ai vraiment gagné la bourse? Oui, tu vas aller étudier dans l'université de Salford en Angleterre. Je te le demande encore une dernière fois. Est-ce une blague? Non, je ne blague pas. Toi-même vérifie tes mails si tu n'as pas reçu un message venant de l'université. Alors tu es sérieux? J'ai déposé ces dossiers avec la foi, mais comme les résultats ne sortaient pas, je pensais que c'était une anarque. Merci mon Dieu, je suis trop contente. Merci à toi aussi Pascal pour la nouvelle, je suis trop contente. Waouh, je ne savais pas que ce serait possible, je suis vraiment trop contente, merci mon Dieu. Oui, je suis aussi très contente pour toi. N'oublie pas de préparer ton passeport, tes documents de voyage et surtout de rester à l'écoute, pour la rencontre avec les personnels de l'université pour le visa. Ok, j'ai compris, merci d'avoir vérifié, merci pour toi. Ma vie va changer, oh mon Dieu. Quelques heures plus tard. Venez danser avec moi, car le Seigneur est grand. Dansons à la gloire du Seigneur, car il a fait des merveilles dans ma vie. Esther, pourquoi tu chantes en criant comme ça? Danse avec moi mon ami, dansons pour le Seigneur, car il a fait des merveilles dans ma vie. Mais explique-moi, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Tu te souviens de la bourse de l'université de Salford en Angleterre? Oui, ne me parle même pas de cet anarque. Eh bien non, figure-toi qu'il ne s'agit pas d'une anarque. Et figure-toi que mon nom est sorti parmi les sélectionnés. Je vais aller étudier à l'université de Salford en Angleterre. Ah vraiment c'est vrai? Félicitations alors Esther. Moi comme mon nom ne sortait pas je pensais que c'était une anarque. Merci, eh bien non, c'était bel et bien vrai, mais tous les noms ne sont pas encore sortis, peut-être toi aussi tu seras choisi. Ok, moi aussi je vais vérifier aussi mes mails. Tu vas vraiment voyager en Angleterre? Oui mon ami, je vais aller étudier à l'université de Salford en Angleterre. Ok mon ami, je vais te laisser, je vais retourner chez moi. Ok, au revoir et à bientôt. Louez Dieu car il est grand, éternel est son nom, éternel est son nom. Esther, pour tu chantes en dansant comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Mon ami, je suis trop contente, j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Mon ami, Dieu a changé ma vie, Dieu a changé ma vie. Comment ça Dieu a changé ta vie? Tu vis dans cette petite maison avec moi, et en plus tu as un boulot stressant. Qu'est-ce que Dieu a fait et qui a changé ta vie? Tu te souviens de la bourse d'études de l'université de Salford en Angleterre? Ne m'en parle même pas, mon nom n'est jamais sorti.
Eh bien figure-toi que mon nom est sorti, c'est ce matin que Pascal me l'a annoncé mais je ne l'ai pas cru. Mais après avoir vérifié mes mails, j'ai vu que l'université m'a bel et bien envoyé le message d'acceptation. Mon ami, j'ai reçu la bourse, je vais aller en Angleterre. Vraiment? Oui, je ne blague pas. Waouh, moi quand j'ai vérifié les noms sur le site web, le mien ne figurait pas dans la liste. Tu sais, tous les noms ne sont pas encore sortis, ils ont dit qu'il reste encore des noms qui vont sortir. Je pense que tu seras choisi toi aussi, il reste encore 2 jours. Non, moi j'ai même bien vérifié, ils ont dit qu'ils ont publié tous les noms, donc plus rien ne sortira. Quoi qu'il est en soit, c'est rien, bienvenue à la maison. Sandrine, tu n'as pas l'air heureuse. Heureux pour vous, pourquoi? Vous vous comportez comme aller en Angleterre, c'était aller au paradis. Tu ne sais pas que tu peux ne pas être heureuse en Angleterre. Sandrine, votre colocataire vient d'obtenir une bourse pour aller étudier à l'université de Salford et c'est tout ce que vous trouvez de meilleur à dire? Que voulez-vous que je vous dise exactement? Je dis ce que je voulais dire, laissez-moi maintenant. Sandrine, je suis vraiment déçue de ta part. Excusez-moi. Oh mon Dieu, ça ne peut pas arriver, pourquoi ça arrive toujours? Donc Esther va aller étudier à l'université de Salford en Angleterre, avec une bourse entièrement payée. Non. Non. Non, ça ne peut pas arriver. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Nous sommes allés à la même université, nous avons eu les mêmes notes, qu'est-ce qu'elle a de plus spécial que moi? Alors qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Qu'ont-ils trouvé en elle qu'ils n'ont pas trouvé en moi? Je ne peux pas rester assis là à la regarder étudier à l'étranger, car elle va se croire à mon niveau. Ah, j'étudie à l'étranger, j'étudie à l'université de Salford. Si je dis un mot, elle en dira 2, parce qu'elle se considérera plus importante que moi? Non, je ne peux pas laisser ça arriver. Pourquoi a-t-elle gagné cette bourse? Qu'a-t-elle que je n'ai pas? Ce n'est même pas qu'elle est plus intelligente que moi. Non. Non. Non, je ne peux pas rester là et voir Esther devenir meilleure que nous. Il faut que je fasse quelque chose. Demain, j'irai voir Jessica, on va en parler, Esther ne peut pas nous passer devant. Oh mon Dieu, c'est tellement moche, je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à trouver le sommeil ce soir. Oh mon Dieu, quelle matinée paisible. Heureusement que je ne vais pas au travail aujourd'hui. Je vais faire quelques courses au magasin pour le petit déjeuner, et ensuite je me détendrai, devant la télé. Que vois-je, n'est-ce pas Sandrine là-bas? Merci mon Dieu, Jessica est là. Bonjour Jessica. Bonjour, tu es venue très tôt, tu vas bien? Non, je dois te parler. Que s'est-il passé? J'avais besoin de te parler, à propos de ce qui s'était passé hier. Cette fille est rentrée à la maison hier en chantant et en dansant. Esther? Bien sûr. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, elle m'a dit qu'elle venait de remporter cette bourse britannique. Tu aurais dû voir comment elle chantait et dansait dans toute la maison. Alors toi aussi elle te l'a dit? Oui bien sûr, cette fille est vraiment bizarre. Elle ne peut pas se taire à propos des choses comme ça. Tu as raison, elle m'a fait la même chose hier. Ah vraiment? Jessica, je n'ai pas pu dormir la nuit dernière, j'avais l'esprit complètement perturbé. Imagine Esther, cette même Esther, qui ne trouvait rien à manger parfois, et qui me demandait de l'argent pour se nourrir. Et maintenant cette même Esther veut aller à Salford pour son master. Moi, je ne peux pas supporter ça. Honnêtement, tu as raison. J'ai ressenti la même chose hier quand elle m'a annoncé la nouvelle. Je voulais juste que quelqu'un vienne confirmer ce que je ressens. Je pense que, cette bourse n'était pas destinée à Esther. Il faut qu'on fasse quelque chose. Quelque chose comme quoi? Je peux t'amener quelque part. Quand on y sera, tout ce qu'on demandera à l'homme de faire, il le fera. Tu es sérieuse? Très sérieuse. On peut y aller maintenant? Donne-moi juste 2 minutes. Et toi, élève tes chaussures avant de venir ici. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Les yeux des dieux, mon ami m'a dit que si je venais ici, tu pourrais accéder à toutes mes demandes. Ton ami ne t'a pas menti, je suis les yeux des dieux, et je peux accéder à toutes tes demandes. Les yeux des dieux,
Ma colocataire vient de gagner une bourse pour aller étudier à l'université de Salford en Angleterre, et je ne peux le tolérer. Depuis que je la connais, elle m'a toujours éclipsé, elle a toujours marché sur mon destin. Même ma beauté ne vaut rien devant elle. Quand les hommes viennent me chercher, ils finissent par me laisser et courent derrière elle. Tout ce qui de bien doit m'arriver lui arrive à elle. Récemment nous avons tous postulé pour une bourse, elle a été retenue et pas moi. Les yeux des dieux, je ne peux plus supporter cette oppression, je veux qu'elle descende pour moi, je ne veux pas qu'elle quitte ce pays. Je ne veux pas qu'elle voyage ou que ce soit, je veux que son visa lui soit refusé. C'est tout? Va me chercher un vêtement que personne n'a porté auparavant. J'accomplirai mes rituels dessus. Une fois le rituel terminé, tu le donneras à ta colocataire. Dis-lui de le porter le jour de son entretien pour le visa. Si elle le portait ce jour, tout ce qui concerne son voyage sera détruit à jamais. Les yeux des dieux ont parlé. Merci beaucoup yeux des dieux, je vais aller chercher le vêtement immédiatement. Quelques jours plus tard. Qui est-ce? Entrez. Bonjour Esther, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Je vais bien aussi. Sandrine, je pensais que tu étais déjà allée au travail. Oui j'allais aller, mais j'avais oublié le cadeau que je t'avais acheté. Un cadeau pour moi? Oui, il s'agit d'une robe, et je voudrais que tu la portes pour ton entretien de visa. C'est pour m'excuser de mon comportement de la fois passée et te dire félicitations pour ta bourse. Ne dis plus rien, tu es déjà pardonné. De toute façon je ne savais pas quoi porter pour cette journée. Vraiment, merci beaucoup Sandrine. Donne-le-moi, je vais l'essayer. Alors comment tu me trouves? Waouh, la robe te va super bien, elle est pile à la bonne taille pour toi. Vraiment, merci mon ami pour ce merveilleux cadeau. Puis, le jour de l'entretien arriva. Déposez-moi au centre de demande de visa pour le Royaume-Uni. Ok madame, c'est compris. Je ne comprends pas, je suis ici depuis 2 heures, mais personne ne s'est occupé de moi. Tandis que certaines personnes sont arrivées et ont été tout de suite reçues. Je comprends plus rien, pourquoi tout s'est soudainement arrêté lorsque mon tour est arrivé. Mademoiselle Esther? Oui, c'est moi. Vous devriez sûrement vous demander, pourquoi nous avons mis autant de temps avant de vous appeler. Oui monsieur. Eh bien le problème que nous constatons ici, est que l'image que nous avons reçue de l'université de Salford, ne correspond pas à votre image. Quoi? Comment est-ce possible? Nous sommes désolés, mais il n'y a aucune ressemblance entre cette personne et vous. Ça ne peut pas être vrai. C'est qui signifie que quelque chose ne va pas quelque part. Ou bien peut-être que vous avez reçu un mauvais message. Même si moi-même je suis surpris car cela n'est jamais arrivé auparavant. Essayez-vous de me dire que cette bourse est fausse? Je suis vraiment désolé, mais selon ce que nous voyons ici, c'est le cas. Il n'y a aucune bourse qui vous est destinée de l'université de Salford. Nous avons déjà envoyé une demande de vérification à l'université. Maintenant espérons qu'ils clarifient ce qui s'est réellement passé. Pour cette raison, nous ne pouvons pas accepter votre demande de visa. Oh mon Dieu, j'ai dépensé toutes mes économies pour me préparer pour ce jour. Après qu'ils m'ont dit que j'allais aller en Angleterre, que vais-je faire maintenant? Je suis vraiment désolé madame, mais nous ne pouvons rien faire pour vous. Vous pouvez maintenant partir pour laisser votre place au prochain candidat. Par où dois-je commencer maintenant? Tous mes projets, tout ce que j'avais prévu, tout s'est effondré en un instant. Esther, calme-toi et explique-moi. Que s'est-il réellement passé? Pascal, aujourd'hui était censé être le jour de mon entretien pour le visa. Oui, tu m'as dit. Eh bien quand je suis allé, l'agent m'a dit que mon visage ne correspondait pas à l'image envoyée par l'université de Salford. Et pour cela, ils ont refusé de traiter mon visa. Voilà l'histoire. Ça ne peut pas être vrai. Je connais 3 de mes amis qui ont eux aussi reçu cette bourse britannique, et ils étudient déjà à Salford. Ils ont fait les mêmes procédures et ils sont allés. Et pourquoi pour toi serait différente? Quelque chose cloche. As-tu déjà parlé à des personnes de ton projet de voyage? Oui, à presque tout le monde. J'étais excitée, alors je l'ai dit à tout le monde. Toutes les personnes que je côtoie savent que j'avais des projets de voyage en Angleterre.
cela explique beaucoup de choses. Personne ne connaît le cœur de l'homme. On ne sait jamais ceux qui nous veulent du bien et ceux qui nous veulent du mal. Parmi ceux qui vous en avaient parlé, il y avait parmi eux certains qui voulaient votre réussite et d'autres qui voulaient votre perte. Parmi ceux-ci, personne ne vous a offert un cadeau ou quoi que ce soit? Oui, mon amie Sandrine m'a offert cette robe que je porte maintenant. Ça peut être ça, cette robe est peut-être la source de ton malheur. Non, je ne le crois pas, Sandrine voudrait ma perte alors? Je ne le crois pas, on est amis depuis 5 ans maintenant. Oui, nul ne peut connaître le cœur de l'homme. Mais écoutez-moi, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. La Bible dit, que nous lions sur terre, sera lié dans les cieux, et ce que nous devions sur terre, sera délié dans les cieux. Alors prions. Père Tout-Puissant, c'est toi qui as ouvert cette porte à Esther, tu es celui qui dit une chose et qui arrive. Par conséquent, je te demande de remettre ta bénédiction sur notre sœur Esther ici sainte, en ce moment. Toute action maléfique qui a été faite sur sa destinée, détruisez-le en ce moment même, toute porte qui a été fermée devant elle, ouvrez-la maintenant au nom de Jésus. La volonté de Dieu qui a été dite sur sa vie, s'accomplira. Que sa bénédiction lui revienne. Là où elle a été rejetée auparavant, je déclare qu'elle y sera acceptée au nom puissant de Jésus. Amen. Arrivé chez toi, je te conseille de brûler cette robe. Ok Pascal, j'ai compris et merci beaucoup. Arrivé chez elle, Esther brûla la robe, et pria dessus. Le lendemain. Mais qui est-ce? Qui est-ce appelé très tôt ce matin comme ça? Bonjour Madame Esther, excusez-nous pour le dérangement, mais c'est l'agent du bureau des visas. C'est pour vous dire qu'après vérification au niveau de l'université, vous avez bel et bien reçu la bourse. Ah c'est vrai, merci Seigneur, merci mon Dieu, merci pour tout ce que tu as fait. Nous vous demandons alors, de venir dans 3 heures chercher votre visa. Ok monsieur, comptez sur moi, je serai là. Oh mon Dieu, merci, merci d'avoir ouvert la porte qu'on m'avait fermée, merci beaucoup mon Dieu. Esther, pourquoi es-tu aussi contente? Sandrine? Eh bien figure-toi que, mon mec vient de m'envoyer un 10 000 francs pour gérer cette semaine. Ah rien que ça, je pensais que c'était quelque chose de sérieux. Ça c'est sérieux pour moi. Après avoir perdu cette bourse la vie m'est devenue difficile. Ok je vois. Bon, moi je vais travailler. Ok, à ce soir. Merci Seigneur, merci pour tout. 2 mois plus tard, Esther voyage à l'université de Salford en Angleterre, sans avertir personne. Mon ami, je ne sais plus quoi penser. Après tout l'argent que ce marabout m'a collecté, Esther a fini par voyager en Angleterre. Calme-toi Sandrine. Me calmer? Tu m'as dit que ce marabout l'arrêterait, tu m'as dit que le sort bloquerait son visa. Oui, mais c'est peut-être de ta faute, tu as peut-être négligé un petit détail, ou elle l'a peut-être découvert. Tu sais je commence même à penser que vous m'avez narqué toi et ce marabout. Ah maintenant tu m'en veux? Je devrais aller dire à Esther ce que vous avez fait. Allez, dites-le, tu penses que j'ai peur de toi? Après tout c'était ton idée stupide. Tu sais arrêtons ces gamineries. De toute façon, Esther est déjà partie et nous ne pouvons plus rien y faire. Oui tu as raison, ce que nous redoublons a fini par arriver. Chers précieux abonnés, merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et partager la vidéo à ceux qui veulent aussi connaître le Christ. Nous espérons que vous aviez compris la leçon de cette histoire, qui est de bien choisir ses amis et de ne pas tout dire de ses bénédictions. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé, et que Dieu vous bénisse et vous protège, Amen.